Le sujet sur lequel nous avons souhaité donc vous rencontrer pour que vous fassiez le relais est un vaste sujet d'escroquerie qui fait légion dans la sous-région et qu'il était donc de bon temps que les autorités prennent les responsabilités. Il s'agit donc d'un certain nombre de jeunes de nationalités diverses, notamment de la sous-région et certains pays de l'Afrique centrale, qui se sont livrés à une escroquerie sans vergogne par le recrutement de jeunes qui passent ici pour transiter, pour aller soit dans d'autres pays ou pour laisser ici pour des besoins donc, de travail de bonne rémunération. Alors, pour vous étayer davantage, je souhaite passer la parole au commandant de la section commandant de la cellule crime qui va donc vous donner les détails. Suite à une dénonciation d'un citoyen, la cellule criminelle a débusqué un groupe de malfrats en train d'arnaquer un jeune venu d'un pays voisin. Alors, avec la franche collaboration de ce jeune homme-là, on a pu interpeller 14 leaders de cette arnaque. Ils sont de nationalité, ils viennent de 7 pays, des pays voisins comme des pays d'Afrique centrale. Par la même circonstance, on a pu libérer 160 jeunes Africains âgés de 17 à 25 ans que nous avons conduits à nos services ici. Et on a pu les remettre soit à leurs parents, soit à leur consulat. Le mode opératoire de ces délinquants est la suivante. Utilisant les canaux des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram et autres, ils font miroiter à leurs frères restés au pays, leurs frères et sœurs, puis il y a des femmes qui ont été victimes également, l'existence d'un centre de football où on peut avoir facilement des contrats jutés en Europe, au bout de 6 mois seulement. Voilà. Pour les canaux du football, ils vont jusqu'à aller prendre des images des stades équipés, des salles de gymnastique bien sophistiquées, et on envoie aux victimes. Les victimes arrivent aussi à convaincre leurs parents. Ensuite, on envoie des fiches de recrutement pour ces centres imaginaires-là aux victimes qui remplissent et ils les renvoient. Une fois ces documents acquis, ils mettent la pression sur les victimes. Il faut que vous versez rapidement de l'argent. Et les sommes versées sont entre 500 000 et 800 000. Donc comme ça, les familles se détruisent, ils envoient ces sommes-là qui sont transférées sur des numéros dictés par les malfrats. Ensuite, les enfants sont mis en route pour la destination escomptée. Une fois la victime arrive au pays escompté, il est déposé de ses téléphones et il fait l'objet d'une séquestration. Il n'a plus le contact avec ses parents et c'est en ce moment précis qu'on commence à l'obliger, à l'imposer l'apprentissage des outils du Kinet. Après cette longue séquestration, on sort l'enfant un jour comme ça pour l'amener au stade, effectivement. On fait des prises de vue et on envoie ces photos-là à ses parents qui pensent effectivement que leur enfant est en train de décrocher un contrat dans un club en Europe. Et par la même circonstance, les parents envoient soit 2 millions, soit 5 millions pour la prise en charge de l'enfant une fois arrivé en Europe. Ça, c'était le canal du football. Il y a un autre canal qui est le canal de l'emploi ou bien des métiers. On dit aux victimes, mon ami, il faut venir dans tel pays. Les emplois sont très bien rémunérés. Comme ça, il y a des jeunes qui ont abandonné leur boulot dans leur pays et ils ont rejoint ces pays d'accueil. Après, ils se rendent compte que c'est une grosse arnaque. Alors, au terme de nos investigations, on a pu interpeller 14 personnes. Ils viennent de 7 pays. Dans la même circonstance, 160 jeunes africains âgés de 17 à 25 ans. Donc, ils sont jeunes. Parmi eux, il y a des femmes, une trentaine de femmes. Il y avait des filles même qui avaient des enfants, des filles mères. Ils ont abandonné leur foyer, sont venus rester dans cette misère-là.
près de 80 millions en moyenne. Je dis bien en moyenne, parce que si on prend sur la moyenne 500 000 francs, facilement, on a 80 millions de francs que ces escrocs ont empochés. Ce chiffre peut s'améliorer parce que si on prend en compte les familles qui ont envoyé les surplus de 2 millions et 5 millions. 20 téléphones ont été saisis, 7 bio-disques et 5 chips pendant, 2 ordinateurs de marque Toshiba et Lenovo et plusieurs documents d'identité appartenant aux victimes retrouvés. Divers documents, fiches d'inscription, certificats d'identité et de résidence saisis. La gendarmerie nationale appelle l'attention de la population sur les risques élevés liés à l'aventure, tels que les décès. Je vous dis, lors de ces périples-là, il y a des jeunes qui perdent leur vie. Les maladies, la séquestration, l'arnaque, la traite des organes et la traite des personnes. D'où la nécessité pour tous de faire attention à ces projets sans lendemain.